Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de frissons. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous, très bonne Halloween et tout de suite place au tirage. On commence tout de suite ce tirage avec vous, chers amis, signe d'air, les Gémeaux. Vous avez tiré pour cette semaine qui vous fait entrer dans le mois de novembre la carte du 7 d'épée à l'envers. Il faudra ouvrir l'œil et le bon, puisque le 7 d'épée annonce toujours des situations un petit peu délicates, compliquées, trahison du prix sont au rendez-vous. Mais puisque l'énergie est renversée, il y a fort à parier que vous arriviez justement à les dépasser, à les éviter justement grâce à votre vigilance et à votre intuition. Cette carte vous conseille également vous-même cette semaine de bien rester dans les clous, de tout faire selon les règles, sinon c'est vous qui vous ferez prendre. Chers amis, Balance, votre énergie principale pour cette semaine, c'est la carte du 6 de bâton inversé. Vous pourriez travailler beaucoup et manquer un petit peu de reconnaissance. Attention à ne pas faire avoir trop d'attentes. Cette semaine, vous le savez, c'est un des 4 accords Toltec que je vous conseille de lire si vous n'avez pas encore fait. De ne pas trop avoir d'horizon d'attente précis, sinon effectivement, vous risqueriez de nourrir certaines frustrations. Faites les choses gratuitement et avec le cœur, tout se passera pour le mieux. Et effectivement, si vous avez besoin vous-même de reconnaissance, n'hésitez pas justement à vous mettre en avant et à venir la réclamer, cette reconnaissance. Veillez également vous-même à dire aux autres cette semaine à quel point vous êtes content et dans la gratitude de ce qu'ils peuvent faire pour vous, et c'est ce que vous attirez en retour. Les Verseaux, vous voici enfin avec la carte de la Lune inversée. Il y a fort à parier que le cycle de la Lune soit un peu compliqué pour vous cette semaine. Ça pourrait jouer sur votre nervosité, sur votre stress et plus largement sur l'intellectuel et le psychologique pour être précis. Il s'agira donc d'en prendre conscience et de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Vous pourriez parfois monter dans des tours alors qu'en fin de compte, c'est juste les énergies de la Lune qui éclairent les situations, les relations, les personnes d'une façon un petit peu déformée et vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Gardez cela en tête cette semaine et tout se passera pour le mieux. Et plus que jamais, n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition. Elle vous fera justement ressortir de cette eau trouble qui est sur la carte de la Lune et vous amènera sur des rives bien plus sûres. Chers amis signes de feu, c'est votre tour, les béliers. Vous avez tiré la carte du cavalier de Pentacle, la fiabilité et la sécurité. C'est ce qui vous intéresse le plus cette semaine, tant mieux. Vous savez vous donner les moyens de, vous travailler dur, vous savez planter les graines qui vont germer. Et cette semaine, vous allez lentement, mais vous allez sûrement vers votre objectif. Et tant mieux, si ce personnage entre dans votre semaine, ce sera 9 fois sur 10 un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et vous pourrez compter sur cette personne qui justement saura vous montrer que le travail est vraiment porteur de sécurité, de fiabilité et qui saura vous entraîner dans son sillon. Faites confiance à ses compétences. Chers amis, Lion, quant à vous, vous avez tiré l'arcane majeur de l'ermite. Vous pourriez vous retrouver un petit peu isolé cette semaine. Est-ce voulu ou est-ce imposé? Toujours est-il, vous faites le point. Vous avez besoin de réfléchir. Vous aussi, vous allez lentement, mais vous allez sûrement, vous faites les bilans, vous faites le point sur les situations. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je continue? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Etc. Et vous faites bien. Dans votre grotte, vous avez des très très bonnes idées. Juste, n'y restez pas trop longtemps. Chers amis Sagittaires, vous voici, vous avez tiré la carte du valet de coupe. C'est la créativité qui vous intéresse cette semaine, justement. Si vous avez des choses à créer, si vous avez des projets notamment artistiques ou qui justement impliquent la création, impliquent les mains, impliquent tout cela, eh bien n'hésitez pas, c'est pour vous cette semaine. Vous vous enthousiasmez, vous avez le cœur qui fait boum boum, comme on dit. On vous souhaite bien évidemment que ce soit pour quelqu'un, justement, si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine. Cette jeune personne, plus jeune que vous, 9 fois sur 10, eh bien saura vous dynamiser par, disons-le franchement, sa petite naïveté quand même, mais qui apportera un vent de fraîcheur dans votre semaine.
Chers amis signes de terre, vous voilà, les taureaux, vous avez tiré la carte du 8 de coupe inversé. Il y a des situations qui nécessitent d'être quittées. Vous avez besoin de passer d'un point A à un point B et ça peut bien évidemment, puisqu'on est dans les coupes, rappelons-le, même si le tirage est général, impliquer des situations où l'émotionnel est impliqué. Il s'agira de ne pas freiner des deux fers face au changement et vraiment d'aller vers cette lumière, d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Vous pourriez justement, chers amis taureaux, être votre propre frein. Prenez-en conscience justement et n'hésitez pas à avoir le courage de tourner le doigt à ce qui ne vous convient plus. C'est la lumière qui vous attend. Chers amis, Vierge, vous allez tirer la carte du 3 de Pentacle inversé. Vous avez besoin de collaborer cette semaine. Vous avez besoin de vous entendre avec les autres, de partager compétences, connaissances et savoir-faire. Mais le hic, c'est qu'il pourrait y avoir des petits problèmes d'ego, justement, des gens qui pensent mieux savoir, mieux connaître, avoir fait tout le tour de la situation. Vous pourriez rencontrer des monsieur, madame, je sais tout. Attention à ce que ce ne soit pas vous, bien évidemment. Essayez de vous préserver, justement, de ces batailles d'ego afin de vous écouter et de faire en sorte que les édifices montent plus vite et de façon plus efficace. Vous en ressortirez en plus bien plus enrichi. Et vous voici, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du 6 d'épée à l'endroit. Il y a des déplacements qui sont particulièrement importants cette semaine. Bien évidemment, ça peut être des déplacements très concrets. Vous allez quelque part et c'est important pour vous d'y aller. Vous avez quelque chose à y apprendre. Mais cette carte nous parle également de déplacements, de transition psychologique. On le voit avec ce personnage qui prend ses bagages et qui va voir ailleurs si elle y est. On est un petit peu dans une espèce de d'écho, de dialogue assez intéressant entre ce 8 de coupe inversé et celle qui ne voulait pas partir. Et le 6 d'épée, celle qui est prête justement à partir. Chers amis Capricorne, on vous demande donc de vous rapprocher des taureaux cette semaine pour les influencer de cette belle énergie qu'est le 6 d'épée. Vous laissez derrière vous certaines situations et vous de votre côté, vous n'hésitez pas à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Vous êtes en plus chargé d'expérience et vous allez justement vers de nouvelles expériences cette semaine. Et enfin, vous voici, chers amis signes d'eau, les cancers, vous avez tiré l'arcane de la mort, autrement appelé l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille traditionnel. Des portes se ferment, n'ayez pas peur de cette carte, bien au contraire, elle annonce des révélations, des changements radicaux, mais pour le meilleur. Des portes se ferment, des situations se terminent et c'est le moment des bilans justement du résultat des courses, c'est le moment de voir ce que vous avez appris et surtout le moment de réouvrir certaines portes. Cette carte vous invite justement à la nouveauté, à ne pas freiner des deux fers lorsque la nouveauté se présente et justement allez-y gaiement et ayez la foi que ce qui est derrière vous est bel et bien terminé et que ce qui arrive est bien plus positif pour vous. Chers amis Scorpions, on vous embrasse bien fort, bien sûr, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte du 4 de coupe inversé. Il pourrait y avoir des bouderies, un petit peu d'apathie de votre part, justement. Un côté un peu blasé pour certains, puisque les choses ne vont pas comme vous le voudriez. On vous conseille tout simplement d'être dans la communication le plus possible. Ça ne sert à rien de rester dans votre coin, de bouder, de reméguer, comme on dit ici dans le sud, ce qui me fait beaucoup rire comme expression, et de garder pour vous, de faire tourner en boucle, voilà, ce que vous avez sur le cœur, dites-le et tout se passera pour le mieux. Attention, certaines opportunités pourraient également se présenter sur votre chemin cette semaine, chers amis Scorpions. Il s'agira justement de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de ne pas laisser les yeux fermés trop longtemps, sinon elles vous passeront sous le nez et quelqu'un d'autre les saisira. Et vous voici enfin, chers amis Poissons, vous avez tiré la carte du 3 de coupe inversé. Le cœur n'est plus spécialement à la fête puisque cette carte nous annonce quelques petits conflits, prises de tête, incompréhension dirons-nous. Dans un groupe déjà existant, il pourrait justement y avoir des petites querelles qui font que vous faites la tête. Là aussi, on vous conseille bien sûr d'être plus que jamais dans la communication. Et vous savez, on n'est pas toujours dans la tête des gens et cette carte nous parle d'émotionnel et de sensibilité qui peuvent être différentes des autres. Il est important cette semaine, chers amis Poissons, de prendre conscience que tout le monde n'a pas la même sensibilité que vous et que vous n'avez pas la même sensibilité que tout le monde non plus, et que parfois il peut simplement y avoir quelques incompréhensions dues au fait que la communication ou la forme, la façon de parler, de vous engager n'est pas spécialement bien entendue, bien comprise de l'autre côté. Maintenant que vous avez conscience de cela, essayez de mener des dialogues efficaces cette semaine et surtout bienveillants dans un groupe déjà existant. Il pourrait y avoir quelqu'un qui se sent de trop ou que vous sentez de trop. Attention, avant de mettre les gens de côté, encore une fois plus que jamais, entrez dans un dialogue, chers amis Poissons.
Et nous voici à présent en présence du signe chance de la semaine qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien, c'est vous, chers amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. On l'a vu tout à l'heure avec votre superbe cavalier de Pentacle, hein, que vous donnez les moyens de la réussite. Et c'est la souris dans sa position inversée qui sera votre animal guide, votre animal totem cette semaine. Elle vous invite, cette petite souris, comme elle, à regarder les détails. Mais puisqu'elle est en position inversée, elle vous explique que trop de détails tue le détail. Vous avez envie de bien faire, on l'a vu avec la carte précédemment évoquée, mais à trop chercher le détail, en fin de compte, vous ne ferez pas grand-chose. Vous attendez tellement que tout soit parfait cette semaine, que ce soit dans votre travail, mais aussi dans vos relations personnelles, que il n'y a rien qui avance et vous pourrez justement vous-même nourrir certaines frustrations et ne pas aller au bout des choses et rentrer dans des petits conflits cette semaine. Personne n'est parfait, vous ne l'êtes pas, les gens ne le sont pas, donc essayez de ne pas trop vous attarder sur les détails aujourd'hui, mais de cette semaine, pardon, et de plutôt considérer les choses dans leur ensemble et tout se passera pour le mieux. Mais cette petite souris vous explique également que les petits détails seront importants pour vous, notamment dans vos relations personnelles cette semaine, qui seront faites de petits détails que parfois on a tendance à ne plus voir, à ne plus faire, à ne plus considérer. Et la souris vous conseille cette semaine, chers amis Bélier, d'être dans le détail dans vos relations, sur ces petites attentions, sur ces petits gestes qui peut-être étaient un petit peu plus déliés ces temps-ci et qui demandent à être réactivés. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très vite. Salut.